Certification, il y a mille et une approches possibles. On a choisi de prendre un angle du sujet qui est entre guillemets vraiment calqué sur l'actualité, c'est-à-dire la certification des compétences. Évidemment, le sujet est la qualification, la reconnaissance des compétences de l'individu, bien sûr, voilà. Mais de s'interroger sur les positionnements, jeux d'acteurs, et ce que ça implique pour l'offre de formation dans toute sa diversité, sachant qu'aujourd'hui, on aura plutôt des acteurs privés, des représentants des acteurs privés, et on s'est dit qu'il y aurait peut-être une prochaine matière à réfléchir sur les CPC, les diplômes, etc. Mais qu'on se centrait aujourd'hui sur, voilà, dire les choses très directement, certes sur le RNCP, il y a des exigences renforcées, etc. Mais l'enjeu aujourd'hui, pour les offres de formation, c'est la formation continue certifiée. Voilà. Donc on va être assez centré sur ça. Donc j'essaierai de, à la fois pas taire les débats, mais en même temps d'essayer de garder ce fil conducteur. Voilà. Alors notre programme, principalement en 3 temps, donc une introduction rapide du propos, un cadrage juridique par Sébastien Poternal, voilà, qui remettra les choses au clair et au carré si c'était nécessaire sur le contexte réglementaire, en gros, les règles du jeu. C'est plutôt une séance de présentation. Si parmi vous il y a des GA de la certification, je m'excuse par avance que ce soit des redites, mais ça permettra au moins voilà, d'être au clair sur ça et ça cédera la place à France Compétences qui viendra présenter à la fois le fonctionnement, les process, etc. et puis les points d'actualité, ainsi que le fonctionnement de la commission et les points d'acuité particuliers qui sont regardés avec attention dans le dossier. Mais encore une fois, on ne parle pas simplement d'un enregistrement de dossier, on parle quand même de se positionner comme certificateur de compétences pour voilà, favoriser un cadre de négociation de confiance entre des employeurs et des actifs. C'est quand même. Je vais aller très vite sur les impacts de la réforme. Donc vous l'aurez compris, mon point de vue là, il est axé sur les prestataires, même s'il est clair que cette réforme elle a un impact pour les OPCO et par effet ricochet, enfin sur les branches et par effet ricochet sur les OPCO qui ont également une mission d'accompagnement des branches professionnelles et de structuration de l'offre de certification. Donc on est centré sur cette matinée sur la problématique, alors toujours de la certification au service des personnes du point de vue des prestataires de formation et dans l'idée voilà, d'échanger, de donner du sens pour aussi outiller les gens qui sont conseils vis-à-vis de ces certificateurs, que ce soit des consultants ou des OPCO qui accompagnent également des démarches de création de nomination de certification. Je vais aller très vite sur les impacts de la réforme. Donc vous l'aurez compris, mon point de vue là, il est axé sur les prestataires, même s'il est clair que cette réforme elle a un impact pour les OPCO et par effet ricochet, enfin sur les branches et par effet ricochet sur les OPCO qui ont également une mission d'accompagnement des branches professionnelles et de structuration de l'offre de certification. Donc on est centré sur cette matinée sur la problématique, alors toujours de la certification au service des personnes du point de vue des prestataires de formation et dans l'idée voilà, d'échanger, de donner du sens pour aussi outiller les gens qui sont conseils vis-à-vis de ces certificateurs, que ce soit des consultants ou des OPCO qui accompagnent également des démarches de création de nomination de certification. Juste, je trouve toujours intéressant de rappeler quand même que cette réforme, c'est une réforme dans la réforme, mais dont la loi bien professionnelle n'est quand même pas la petite réformette, c'est quand même voilà, quelque chose qui transforme en profondeur le paysage. Donc, cette idée de pouvoir s'inscrire dans des logiques d'offres certifiantes, c'est quand même pas neutre pour les prestataires. Dans un contexte où il faut faire plus et mieux avec moins, d'une manière générale, industrialiser l'individualisation, si on rapporte à la certification, on retrouve bien ça dans les J de bloc, et concilier agilité et assurance qualité. On a une réelle mise sous assurance, tentative, on verra, tentative de mise sous assurance qualité du marché, à travers la certification des organisations avec Calliope, la certification des parcours de formation pour s'assurer que l'argent public, en gros, est bien dépensé, permet à des gens d'être qualifiés, de s'insérer, etc., d'être acteurs de leur parcours. Il resterait un dernier niveau que les pouvoirs publics pourraient envisager, ce serait de demander, on pourrait très bien avoir une certification de personne obligatoire pour exercer en tant que formateur. Voilà.
sait pas. On franchit des étapes petit à petit, et on voit là déjà ces 3-4 dernières années qu'on est passé quand même à des logiques de mise sous assurance qualité importantes. Avec des processus qui à ce jour ne se parlent pas encore nécessairement. Voilà, j'ai entendu des bruits de couloir sur une brique Calliope, brique certification, Calliope, des choses comme ça, mais à terme il va falloir accompagner cette démarche. Donc des parcours multimodaux certifiants plus complexes tout en simplifiant l'accès à celui, puisque les gens, ça va être facile, ils doivent pouvoir acheter sur la CPF le bloc, la certification qui va bien. Mais côté prestataire, s'il y a la simplicité, c'est nécessairement plus complexe. Quatrième point, c'est les nouveaux marchés. Je vais utiliser des gros mots dans la formation, mais le B2C ou le B2B2C, c'est-à-dire le fait d'aller chercher des individus ou des entreprises pour toucher les individus salariés, pour un certain nombre d'organismes de formation, c'est des nouveaux marchés et c'est des nouveaux gestes métiers. Là, sachant que la certification elle-même en est également un autre. Très modestement, on accompagne de nombreux dossiers de création de certification professionnelle au RS et au RCP. Je peux vous dire que pour les organismes de formation, les formateurs, etc., au début, ils se tordent sacrément le cerveau pour raisonner l'évaluation de certification. Donc, c'est des nouvelles compétences, des nouvelles activités. Ce que je souhaitais rappeler, c'est qu'on est quand même sur une profonde transformation de l'offre qui est à venir. On a même vu, souvenez-vous, on a même vu des formations au CPF au début qui n'étaient pas éligibles. D'ailleurs, on s'est aperçu que c'était tellement la course à l'échalote que des organismes prestataires se sont fait référencer sur la plateforme via des certifications pour lesquelles ils n'étaient même pas habilités par le détenteur de la certification. Donc c'est dire si voilà, ça fait partie de la nouvelle équation. On a une action de développement de compétences qui est un parcours pédagogique à visée professionnelle, pouvant être réalisé tout ou partie à distance. Donc voilà, on est sur quelque chose qui recentre les acteurs de la formation sur la compétence à visée professionnelle au service des besoins de l'économie. C'est même écrit comme ça dans les textes, à court ou moyen terme. Et donc, par effet ricochet, le système de pilotage et d'évaluation des certifications professionnelles va chercher une valeur d'usage qui est démontrée, qui est avérée, qui va permettre aux individus d'être dans un contexte où les rapports de négociation collective changent. Là, on introduit un nouveau rapport de force individuel avec l'individu qui dit « Attends, moi j'ai de l'argent que je peux utiliser pour certifier mes compétences, et si ça ne t'intéresse pas, je ferai peut-être autre chose. » Voilà. On est sur, pour les prestataires, quelque chose qui change fondamentalement avec tous les marchés de la formation, on dit qu'il y en a 6, et tous les marchés de la formation qui sont régulés par la certification qualité de l'organisme et quasiment tous les autres dispositifs de financement sur les formations certifiantes. Voilà, donc c'est de se dire, on voit le gâteau qui ne grossit pas forcément énormément, avec des règles du jeu qui changent, qui peuvent parfois se complexifier, etc., des niveaux d'exigence qui se rehaussent, et des attentes des individus qui vont profondément évoluer, et un rapport à la formation professionnelle qui va être quand même assez différent. Voilà. Donc un besoin de régulation plus forte. On avait une organisation qui était assez décentralisée, alors que là, voilà, France Compétences le dira, mais on a des équipes organisées au siège de France Compétences, pilotées, etc. Et des processus de décision qui étaient jugés complexes, voire parfois opaques. J'ai entendu un certain nombre de fois. J'ai eu l'occasion de voir des échanges de mails entre d'anciens instructeurs et des certificateurs, etc. Des gens qui étaient vraiment dans des situations compliquées où il était difficile d'y voir très clair sur les processus de décision dans certains cas de figure. C'est des choses qui sont rappelées dans le rapport, et France Compétences a vocation à reprendre tout ça. Je vais terminer là-dessus. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a vraiment, on le voit côté conseil, que ce soit les entreprises et les prestataires, ça bouge déjà très très vite. Avec même des entreprises qui envisagent elles-mêmes de créer des certifications. Du côté des branches, évidemment, il y a un impact aussi. Mais il y a aussi le temps que les OPCO organisent, professionnalisent, outillent cette activité, fassent des recueils de besoins avec les branches. On voit des appels d'offres qui sortent là, sur des recensements du paysage des certifications. Voilà, on voit que c'est des enjeux, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas les mêmes échelles, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais le vent du changement, comme diraient les autres, il est perceptible également.
Juste de se rappeler que l'enjeu premier a toujours été, et restera toujours, la reconnaissance des compétences et la qualification des actifs. Et il est vrai que ce n'est pas nécessairement un réflexe immédiat chez tous les prestataires qui commencent à s'intéresser à ces logiques de répertoire et se dire, ah oui, tiens, véridique, hein, je ne citerai personne, moi je vais créer 20 certifications, ah non, moi ce sera 40. Vous avez combien de mois, hommes et femmes, devant vous et combien de soutien potentiel pour tout ça. Enfin voilà, on a encore des réflexes comme ça. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce qui est, comme on dit comme ça, un peu rigolo, mais sans être malveillant, ce qui est compréhensible. C'est-à-dire, on dit, voilà, l'argent, il est sur le certifiant, et les individus sont acteurs de leur parcours avec leur notamment. Voilà. Bon, mais il y a des enjeux importants pour les employeurs et les actifs, mais on va en gros être sûr, donner confiance dans un niveau d'expertise et de pratique, mieux valoriser, je dirais que le point le plus important, c'est mieux valoriser les formations continues dans les trajectoires professionnelles. Ça ne fera pas pareil de dire qu'on a fait un stage ou qu'on a obtenu une certification avec tel intitulé, etc. Et puis pour les organismes de formation, on a déjà largement évoqué